Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre édition. Suite aux inondations survenues dans quelques régions du sud du pays, des détachements de l'armée nationale populaire sont à pied d'œuvre depuis jeudi dernier à Ingeza pour prêter aide et assistance aux citoyens et désenclaver les routes, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires. Dans le secteur de l'investissement, plus de 20 zones d'activité dans la wilaya de Skikda mises à la disposition des investisseurs privés dans différents secteurs de production économique. 300 projets ont été retenus. Coup d'envoi du concours d'admission à l'école des cadets de la nation. À Oran, elles sont plus de 300 candidates inscrites à ce concours. Le commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé tous les moyens nécessaires pour optimiser les chances d'accès. Hajj 2018, les départs vers les lieux saints de l'islam se poursuivent. Départ des premiers hadjis de Tamanrasset. Ils étaient 265 hadjis tôt ce matin à l'aéroport Hajj Bey à Hamok, où toutes les conditions ont été réunies. Comme annoncé dans les titres suite aux inondations qu'ont connu quelques régions du sud du pays et en exécution des instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire, des détachements de l'armée nationale populaire sont à pied d'œuvre depuis jeudi dernier à Ingeza, 6e région militaire, pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés, désenclaver les routes. Et pour ces opérations d'intervention, tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés. Les unités de l'armée nationale populaire restent prêtes à l'intervention immédiate à chaque fois que nécessaire. Donc, suite aux inondations dans quelques régions du sud du pays, des détachements de l'armée nationale populaire sont intervenus auprès des éléments de la protection civile. Ces opérations se poursuivent pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires. Adel Boukhams. Les opérations de déblaiement des routes de Tamanrasset se poursuivent d'arrache-pied, notamment par les éléments de l'armée nationale populaire, mais également ceux de la protection civile à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels. L'activité pluvio-orageuse qui a affecté la ville a causé des dégâts au niveau des habitations qui ont été inondées, notamment au niveau de la cité rurale à l'ouest de la ville. Dès les premières chutes de pluie, nos éléments ont entamé le travail d'absorption des eaux pluviales. Nous avons sollicité l'aide de l'armée nationale populaire qui nous a été d'un grand apport, et cela en dépêchant le matériel et les éléments nécessaires pour le bon déroulement de notre tâche. Aucune perte en vie humaine et aucun blessé ne sont à déplorer. L'intervention dans les plus brefs délais des autorités civiles et militaires de la wilaya a été bien accueillie par les habitants qui ont été installés dans des tentes en attendant le pompage des eaux pluviales. Ce sont les éléments de l'ANP qui nous ont porté secours. C'est grâce à leur aide que ces 35 familles ont été secourues et installées ici, en plus de 30 autres familles qui ont été déplacées vers d'autres lieux d'hébergement. Nous demandons aux autorités locales de restaurer nos maisons et de nous donner les moyens pour construire un autre étage afin d'éviter ce genre d'inondation. La construction d'une digue est devenue nécessaire devant ces inondations. La construction de cette digue serait donc la bienvenue pour cette localité qui a connu l'année passée des inondations similaires. Et selon un bulletin météo spécial émis par les services de l'Office national de météorologie, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affecteront les wilayas côtières et intérieures de l'extrême est du pays à partir de ce soir. Ces pluies toucheront les wilayas de Skikda, Annabal, Taraf, Guelma et Soukharas avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 25 mm durant la validité de ce BMS en cours de ce samedi à 18 h jusqu'à demain dimanche à 6 h du matin.
Parlons maintenant de l'investissement dans la wilaya de Skikda. Les nombreuses zones d'activité dans cette wilaya ont ouvert leurs portes aux porteurs de projets et créateurs de richesses pour un total de 300 projets. L'agroalimentaire, l'industrie légère, des secteurs où les opérateurs bénéficient d'avantages fiscaux et para-fiscaux. Regardez ce reportage de Essia Mred et lecture de Monanawal Hamoudi. À Skikda, plus de 20 zones d'activité sont fin prêtes pour accueillir les projets d'investissement dans différentes industries. Le secteur de l'agroalimentaire verra l'ouverture de la première usine de conditionnement de poissons dans cette zone. Tout ce qu'on a eu comme avantages fiscaux, parafiscaux, etc. Nous avons reçu beaucoup de facilitations de la part des pouvoirs publics en vue de réaliser ce grand projet, considéré comme le plus grand de l'Est algérien. De capacité et de postes qu'on va créer. 300 projets seront réalisés dans cette zone. Ils assureront une importante rentabilité économique sur le plan régional et national et un nombre conséquent de postes d'emploi. Ces jeunes universitaires et diplômés des centres de formation ont également trouvé en cette entreprise de fabrication de matériel informatique une opportunité de travail. Cette entité émergente ambitionne d'élargir son activité en vue de réduire l'importation dans ce domaine. Dans 2 ou 3 années au plus, nous atteindrons un taux d'intégration de 100%, ce qui veut dire que toutes les pièces seront fabriquées en Algérie. Par ailleurs, la construction de nouvelles usines se poursuit au niveau de la zone d'activité d'El Attassa en attendant les travaux d'aménagement extérieur. Les investisseurs ayant obtenu leur permis de construire ont déjà entamé les travaux, à l'image de mon usine que vous voyez là-bas. Mais les travaux avancent lentement, faute d'absence d'aménagement des routes. Cette zone d'activité permettra de réduire nettement le taux de chômage dans cette région, vu qu'elle est située entre 2 communes, à savoir Ain Charchar et Bekouch el-Khdar. Avec ses 300 projets d'investissement, la zone industrielle de Skikda est en passe de devenir un pôle économique, ce qui permettra la relance de la croissance économique et la création de postes d'emploi. On vous emmène à présent en visite au monastère de Tibhirin, situé entre les montagnes de Temesguida et Shreya, dans la wilaya de Médéa. C'est dans un cadre agréable, calme et prospère que les 4 moines du monastère évoluent dans une ambiance très sereine. Un véritable exemple du vivre ensemble et de cohabitation. Bouchra Boali. Au creux des chaînes montagneuses de Temesguida à Médéa, le village de Tibhirin accueille un monastère du même nom. Fondé en 1938, ce lieu de vie, de prière et de partage est actuellement occupé par la communauté catholique du Chemin Neuf. Elle a été sollicitée par l'évêque d'Alger pour perpétuer la mémoire des 7 moines assassinés en 1996. Pour notre communauté, la communauté du Chemin Neuf, c'est un commencement d'être ici à Tibhirin. Oui. Nous y sommes depuis le mois d'août 2016 et nous sommes très heureux d'être ici. On n'est pas le même genre de communauté que les moines, mais on est des chrétiens, donc comme il y a des hommes, des femmes, il y a même des familles qui font partie de notre communauté. C'est pas comme les moines, des religieux, tous célibataires. Et ça nous permet de montrer un peu le lieu où ont vécu les moines, de rappeler le message des moines, surtout qui est un message de prière, de fraternité, d'amitié au-delà de toutes les différences et de fidélité avec les Algériens. Pour cette communauté, ce lieu de culte est avant tout un symbole de paix. J'ai aucune peur ici. Je trouve que c'est un lieu de paix. Et puis aussi, je me sens très à l'aise avec la population, avec les gens du village. Bon, on se sent en toute sécurité. Il y a pas, moi, des fois, je sors à pied, je vais faire mon footing. Au monastère cistérien de Tibhirin, la communauté du Chemin Neuf est autosuffisante. Elle fait de l'élevage au vin et de l'apiculture et travaille la terre avec l'aide de quelques habitants du village. Le matin, je me lève vers 5 heures pour pouvoir avoir un temps de prière et puis je commence à travailler à 6 heures. Il y a 2 ouvriers qui sont là, qui habitent le village, Youssef et Sami, qui sont là depuis longtemps.
Je travaille avec eux, je les aide durant 15 à 20 jours et je pars. Je gagne mon pain en travaillant avec eux. Ce sont des gens tranquilles et bien avec tous les villageois. Les villageois vivent en harmonie avec leurs voisins chrétiens et se rendent visite mutuellement. Cela fait longtemps qu'ils sont avec nous. Nous voulons la paix et que chacun suive les préceptes de sa religion. Il y a de la convivialité entre nous. Quand ils ont un événement, ils nous invitent et quand nous avons une fête ou un événement malheureux, ils viennent nous soutenir. On fait partie du même village et on porte les problèmes ensemble. S'il y a des problèmes d'eau, des problèmes de... Il y a un passage du Coran qui dit « Je vous ai créés différents ». Voilà, mais pour que vous alliez les uns vers les autres. Aller les uns vers les autres, ce principe prôné par l'islam est devenu universel. Il est d'ailleurs la condition sine qua non au vivre ensemble en paix que les villageois de Tibhirin tentent d'incarner. C'était donc un reportage de Khadija Tahar Abbas. Et comme annoncé dans les titres à Oran, elles sont plus de 300 candidates qui passent le concours d'admission à l'école des cadets d'Oran au titre de l'année scolaire 2018-2019 au palier secondaire. Pour optimiser les chances des futures cadettes, le commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé tous les moyens et conditions nécessaires pour réussir ce concours d'admission à l'école. Badia Amani. Plus de 300 candidates passent le concours d'accès à l'école des cadets d'Oran en catégorie cadette de la nation. Une visite médicale, un examen écrit, une épreuve de sport sont programmées. C'est le concours des cadettes de la nation pour la mobilisation de 60 cadettes qui feront leur entrée à l'école pour l'année 2018-2019. Le commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé tous les moyens et conditions nécessaires pour réussir ce concours d'admission à l'école qui devrait s'achever ce dimanche avec les épreuves écrites dans les matières essentielles. Sur conviction personnelle et avec les encouragements des parents, l'accès à cette école est le projet d'avenir de ses élèves. C'est une bonne chose pour nous et pour l'Algérie. Ça profitera au pays et pour notre avenir. Le choix de l'école des cadets d'Oran est d'abord par sa conviction, puisqu'elle permet d'apprendre la rigueur et offre une bonne formation. J'ai choisi l'école des cadets d'Oran parce qu'elle offre un enseignement de niveau. J'aimerais bien y accéder. L'école des cadets de la nation offre la possibilité pour un excellent enseignement et par là même un cursus exemplaire pour une réussite assurée. L'investissement est un moyen de création d'emplois. Dans cette optique, la Caisse nationale d'assurance chômage CNAC œuvre dans l'ouverture des champs d'activité en faisant bénéficier les jeunes porteurs de projets, comme c'est le cas à Tindouf. Regardez ce reportage de Fatma Zora Femben Farjallah, lecture de Monana Walhamoudi. Halim Bendris est ambulancier. Chaque jour, il se rend chez les malades atteints d'insuffisance rénale pour s'enquérir de leur état et les évacuer vers l'hôpital Silhouès à Tindouf. Son projet d'acquisition d'ambulances semi-médicalisées, il le doit à la Caisse nationale d'assurance chômage à Tindouf. Ce genre de projet soulage énormément les malades. Il faut les soutenir et les accompagner. Grâce à la CNAC, j'ai bénéficié d'un projet d'acquisition d'unités de transport sanitaire car j'ai constaté que cette wilaya avait un manque flagrant concernant ce genre de projet. Cet investisseur a pour sa part opté pour le secteur du bâtiment. Il parvient à réaliser son projet grâce au soutien de la CNAC, mais aussi grâce à sa volonté de faire. Aujourd'hui, cette entreprise de bâtiment compte bon nombre d'employés. Je demande aux services concernés d'aider les porteurs de projets qui se démènent pour rembourser leurs dettes. Notre mission est d'accompagner le jeune chômeur dans la création de sa micro-entreprise en passant par la phase d'exploitation où l'entreprise commence à réaliser des bénéfices et ce jusqu'au remboursement total des dettes. Ces porteurs de projets aspirent à élargir leur micro-entreprise en espérant bénéficier des 20% des projets octroyés et conclure des conventions dans le secteur des services.
Sahara occidental, dans une allocution prononcée à l'ouverture de la 9e édition de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique à Boumerdes, le président de la RAST, Brahim Ghali, a exprimé sa satisfaction quant aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui confirme que le Sahara occidental et le Maroc sont deux pays distincts. Voici les détails avec Jazia Bayou. Ils étaient nombreux, aujourd'hui, militants et partisans de la cause sahraoui, à participer à la 9e édition de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique Ahmed Boukhari. Une occasion pour rappeler le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. فإننا ندعو إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي 2414 Nous appelons à l'application immédiate de la résolution de l'ONU 2414 qui stipule le début des négociations entre les deux parties sahraouis et marocains sans aucune condition préalable afin d'arriver à résoudre ce conflit en accord avec la Charte des Nations Unies. The future is always on the side of the truth. L'avenir est toujours à côté de la vérité et de la justice. C'est ce qui garantit la réussite du processus de paix sahraoui. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie est connue pour être la Mecque des révolutions. Elle a toujours soutenu les causes justes et les peuples opprimés. Et c'est ce que nous approuvons totalement. Those who are fighting against colonialism. Traiter actuellement le processus de négociation qui va être entamé bientôt, j'espère, par le nouveau représentant envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Le contexte invite qu'on soit à la hauteur d'être comme cadre sahraoui, comme élite sahraoui, de comprendre tout ce qui se passe, aussi bien en ce qui concerne notre processus de libération, mais aussi en ce qui concerne la situation politique, géopolitique de notre région. Plus de 400 cadres de la RAST et militants du Polisario prennent part à cette université d'été organisée par la Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Cette manifestation, qui durera jusqu'au 15 août, verra l'organisation de plusieurs conférences traitant des thèmes liés à la question sahraoui. Place au pèlerinage et les départs de nos hadjis vers les lieux saints de l'islam qui se poursuivent à travers le pays. À l'aéroport de Hadj Bey à Khamok de Tamanrasset, le premier groupe de hadjis s'est envolé tôt ce matin, d'abord en direction de l'aéroport de Ouergla, puis l'aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite. Le départ du premier groupe de hadjis a eu lieu dans de très bonnes conditions. Ce premier groupe comptait plus de 265 hadjis. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Tipaza, première région militaire, 3 bombes de confection artisanale, tandis qu'un autre détachement a détruit 2 abris pour terroristes à Boumerdes, première région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l'ANP a découvert une cache contenant un groupe électrogène et 3 panneaux solaires à Bojbedji Mourtar, 6e région militaire, tandis que les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 4 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain à Tamanrasset, 6e région militaire. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 2 kg de kif traité, arrêté un individu et saisi un véhicule et une somme d'argent à Tlemcen et Erin Timoshen, 2e région militaire. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, les détachements combinés de l'armée nationale populaire et la gendarmerie nationale ont arrêté 27 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Insalah et Ghardaya, tandis que des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale ont été déjouées à Annaba et Qala par les éléments des gardes-côtes. Et fin du communiqué. Du sport maintenant, la sélection algérienne de basketball des moins de 18 ans s'est qualifiée hier pour la phase finale du championnat d'Afrique Afro-Basket 2018 de la catégorie en battant
battant son homologue libyenne 60-56 en match retour, comptant pour les qualifications de la zone 1. Il s'agit là de la deuxième victoire des protégés de Mohamed Yahya après celle acquise mercredi dernier. La phase finale du championnat d'Afrique des moins de 18 ans est prévue du 24 août au 2 septembre à Bamako, au Mali. Culture, c'est avec la chorégraphie SDIF, reflétant des pans de l'histoire, de l'art et de la culture des hauts plateaux que s'est ouvert hier soir la 14e édition du festival arabe de Djmila en présence du ministre de la Culture Azdine Mihoubi. Pour cette première soirée, les chanteurs Rabah Asma, Amel Zan et Shir Bilal ont donné le ton et ont gratifié chacun dans son registre les présents d'un cocktail de chansons et de rythmes devant se poursuivre jusqu'au 6 août prochain. La 14e édition du festival arabe de Djmila est marquée par un cachet 100% national avec la participation d'une pléiade de stars de la chanson algérienne. De la chanson, passons à l'art de la sculpture. Younes Boutrif manipule le marbre. Il le sculpte à l'air libre pour lui donner une forme, une âme. Cet artisan passionné laisse libre cours à son inspiration. Regardez ce reportage de Nessiba Djadir. Tout au long de l'année et encore plus en été, Younes Boutrif sculpte le marbre. À Hajrat al-Nas, à ciel ouvert, il se laisse guider par son inspiration. Passionné par la matière, cet artisan du marbre crée des formes tridimensionnelles. Il sculpte cette matière dure et laisse aller ses mains. Avant d'aller au marbre, Younes a commencé très jeune à tailler la pierre. Depuis, c'est dans cette matière noble qu'il reproduit ses états d'âme. Je commence à regarder la roche pour faire l'objet que j'ai envie de le faire. Mais en même temps, je commence avec la tronçonneuse pour dégrossir la roche. Et puis, j'utilise le burin et le marteau pour l'œuvre. En compagnie de son fils Younes, Boutrif libère toutes ses forces créatives. C'est avec lui qu'il partage sa passion. À ce jeune talent prometteur, cet artiste transmet son savoir-faire. Un savoir-faire, la passion du geste, des volumes et de la matière, à partir de laquelle il fait jaillir le modelé qu'il souhaite donner. Sa fidélité et sa prédilection pour le marbre lui permettent d'exercer son art. On a choisi cette roche pour faire un genre de masque africain, parce que nous sommes des Africains. Et j'ai commencé à étudier la roche avec mon fils. Et on veut faire un masque africain avec une autre chose. Je travaille toujours l'animal avec l'humain. Cet espace d'exposition lui tenait à cœur et il a fini par l'aménager dans son jardin. C'est là que Younes Boutrif met en regard ses sculptures en marbre. Un marbre auquel il a donné une vie et aux sculptures une âme. Cet artisan de l'art a laissé ses mains s'exprimer. En plein air, il expose toutes ces pièces qui font sa fierté. Quelques-unes d'entre elles sont signées par son fils. طفولتي كنت متمنى الشيء هذا انايا وحده بالعقل لحقت حتى درت بلوس دو 750 بياس هنا في لا بتيت غالري هذه شيء انا يجيب لي ربي مازال ما درت والو مازال ما درت والو خاطرش علاه الشيء اللي كنت متمنيه مازال ما لحقش ليه. Younes Boutrif marque un temps de pause au bord de la mer pour se ressourcer et se détendre. Qu'il est bon de rêver et de méditer face au paysage marin. Et voici maintenant le rappel des titres. Suite aux inondations survenues dans quelques régions du sud du pays, des détachements de l'armée nationale populaire sont à pied d'œuvre depuis jeudi dernier à Ingezan pour prêter aide et assistance aux citoyens et désenclaver les routes, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires. Dans le secteur de l'investissement, plus de 20 zones d'activité dans la wilaya de Skikda mises à la disposition des investisseurs privés dans différents secteurs de production économique. 300 projets ont été retenus.
Coup d'envoi du concours d'admission à l'école des cadets de la nation. À Oran, elles sont plus de 300 candidates inscrites à ce concours. Le commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé tous les moyens nécessaires pour optimiser les chances d'accès. Hajj 2018, les départs vers les lieux saints de l'islam se poursuivent. Départ des premiers hadjis de Taman Rasset. Ils étaient 265 hadjis tôt ce matin à l'aéroport Hajj Bey à Hamok, où toutes les conditions ont été réunies. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.nz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.